merci. Bonne année encore à tout le monde. Allô la Maison Bleue, bonne année à vous. Vous avez gradué aujourd'hui, vous êtes deuxième rangée. C'est inhabituel ça. Ça, c'est le rendez-vous du sommet de 2025. 2025 a changé les choses. Bienvenue à tous ceux qui sont dans la salle. Bienvenue à vous qui êtes à la maison. Et merci à tous ceux qui ont déjà donné et à ceux qui vont également donner pour ce voyage missionnaire. Merci. Vous savez, on n'a jamais assez pour aller dans un voyage missionnaire. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je serai ici également lundi pour tous ceux qui auront quelque chose à apporter. Gloire à Dieu. On va prier. Père, dans le glorieux nom de Jésus, nous sommes venus dans ta maison. Merci pour ce temps rafraîchissant dans la louange. Parle-nous, ô Dieu, nous sommes en 2025, nous voulons entendre ta voix. Seigneur, je ne veux pas vivre 2025 comme 2024. Seigneur, je ne veux pas vivre 2025 comme 2023. Seigneur, je ne veux pas vivre 2025 comme 2022. Oh Dieu, je veux être une personne digne d'être dans cette année de grâce 2025. Que tout ce que je fais soit selon cette année de grâce au nom de Jésus. Seigneur, j'appelle cette grâce dans la vie de chacun qui entend le son de ma voix. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Nous voici en 2025. Déjà, on pensait que être à l'an 2000, c'était un exploit. On ne savait pas que 25 ans plus tard arriverait. Hein? On est 25 ans plus tard. Mon Dieu, et nous sommes encore sur terre, mangeant les mêmes affaires, réglant les mêmes problèmes. Dieu merci, louant le Seigneur. Alléluia. Et je me réjouis dans le Seigneur parce que c'est 2025 et je suis toujours dans le Seigneur. Tu ne sais peut-être pas, mais tu es un champion, acclame le Seigneur. Peu importe si tu étais tombé, tu t'es relevé, tu es toujours dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Il faut t'arrêter souvent de temps en temps et reconnaître que la bataille n'est pas facile. Il y en a qui sont tombés, qui ont abandonné. Mais moi, malgré mes pleurs, je suis toujours là. Malgré que je marche doucement, j'avance quand même. Donc je bénis Dieu qui nous a fait entrer dans cette année 2025. Ce soir, je vais amener un enseignement. Alléluia. Fais un vœu et honore ton vœu. Ouvre grand les yeux et regarde ton voisin. Dis-lui, voisin, fais un vœu et honore ton vœu. Amen. Mon message, mon enseignement n'est pas une critique, c'est un enseignement pour nous aider. Parce que l'une des grandes clés du succès avec le Seigneur, du succès spirituel, c'est la capacité de faire un vœu et de l'honorer. Quand tu entres dans cette sphère, tu commences à opérer comme Dieu. Parce que ce qui différencie Dieu aux hommes et au diable, c'est que lui, quand il fait un vœu, il le fait. Oh, j'ai entendu un seul amen. Il semble que Dieu n'est fidèle que pour une seule personne ici. Gloire à Dieu. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est tellement fidèle. Ce qui caractérise Dieu, c'est la fidélité. Bon, maintenant, n'allez pas mal comprendre la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu n'est pas que tout ce que tu demandes, quand tu demandes, il te donne ça. Parce que toi, en tant que parent, tu ne donnes pas tout ce que tes enfants te demandent quand ils te le demandent. Si ton enfant se pointe devant toi 1h du matin et dit « Papa, chocolat », tu ne lui donneras pas. Mais tu es toujours un père fidèle. Donc, parce que parfois, quand on dit Dieu est fidèle, directement, le diable vient te souffler et puis, depuis que tu demandes telle chose, tu n'as pas encore reçu. Non. Ce n'est pas dans ce que Dieu fait pour toi que tu connais la fidélité de Dieu. C'est dans la nature de Dieu même d'être fidèle. C'est lui la fidélité, en fait. Dieu ne saurait être tenté par le mal. Si tu commences à voir Dieu comme le summum, la fidélité même, en lui, la Bible dit qu'il n'y a ni ombre ni variation. C'est la perfection. Alléluia. Donc, Dieu est fidèle. Et la plus grande chose que tu dois comprendre, c'est que Dieu n'est pas fidèle parce que toi, tu es fidèle. C'est un mensonge du diable. Dieu est fidèle. Même si tu es infidèle, Dieu reste fidèle. Quand même tu vas scraper tout ce qu'il t'a donné, lui, il va rester fidèle. Amen. Parce que la fidélité n'est pas d'abord pour autrui. La fidélité dans tout ce qu'on fait, c'est pour nous-mêmes. Amen. C'est un vœu, c'est la nature de Dieu. Donc aujourd'hui, nous parlons de faire un vœu et honore ce vœu.
Je voudrais partager ça parce que j'ai compris une chose. C'est que quand tu marches avec le Seigneur, lorsque tu es un bébé, le Seigneur aussi te traite comme un bébé lala. Tu vois, quand tu venais de donner ta vie au Seigneur, tu avais l'impression avant même que tu n'émettes une prière, Dieu a déjà exaucé. C'est comme ça que nos enfants, quand ils sont des nourrissons, ils pleurent, on est joyeux qu'il est en train de pleurer. Tout ce qu'il casse un verre, on balaie. S'il casse même ta TV, tu ne le fouettes pas là. Tu ne cries pas dessus là. Tu dis, oh mon nounou, il ne faut pas faire ça. Et tu balayes et tu achètes une nouvelle TV. Mais quand il a déjà 15 ans et qu'il a cassé ton cellulaire, tu cries dans la maison. Pourquoi tu cries? Parce que tu estimes qu'à 15 ans, il est déjà raisonnable. Donc c'est comme ça que dans ta marche avec le Seigneur, la façon que Dieu fonctionne avec toi quand tu étais bébé Lala, quand tu avais 6 mois de foi, ce n'est pas la même chose. Quand tu es déjà devenu un adolescent dans le Seigneur. Qui est adolescent dans le Seigneur aussi? Je ne sais pas. Bon, peut-être c'est des adultes que j'ai dans le Seigneur. Est-ce que j'ai des adolescents dans le Seigneur aussi? C'est toi qui vas savoir à quel niveau tu te trouves. Il y a des enfants, la Bible dit que désirer, comme des nouveau-nés, le lait non frélaté de la parole de Dieu. Quand tu commences à désirer le lait de la parole de Dieu, tu commences à grandir. Parce que plus tu connais le Seigneur, plus tu grandis. Et quand tu grandis, tu n'es plus bébé. Ce n'est pas possible de grandir et demeurer bébé. Si tu as commencé à maturer dans la parole de Dieu, dans la compréhension de qui est Dieu et comment est-ce que Dieu opère, comment est-ce que Dieu te parle, comment est-ce que tu comprends le royaume de Dieu, tu es devenu un chrétien mature. Et à partir du moment où tu deviens un chrétien mature, tu es devenu un co-héritier avec Christ. Dieu maintenant attend que tu sois un co-héritier et qu'il te donne des choses encore plus sérieuses dans le royaume. Et pour ça, il va se rassurer que tu as une certaine compréhension, que tu n'es plus un bébé lala. C'est là où la Bible dit que maintenant tu ne dois plus manger le lait. On ne te donne plus le lait parce que tu as déjà des dents. Et parce que tu as besoin de beaucoup de protéines, on te donne de la nourriture solide, de la viande. Et c'est là où tu vois souvent le pasteur n'est plus en train de te cajoler dans le sens du poil. Ce n'est pas pour te faire du mal, mais c'est pour voir si tu es déjà capable de prendre les choses solides. Je vais vous donner un exemple d'un bébé lala et une personne qui peut déjà manger solide. Dans la Bible, un bébé lala, lorsque tu tombes dans le péché, le Seigneur vient, il te cajole et revient à moi, mon fils, je t'aime d'un amour intarissable, sois fortifié. Tu reviens encore 1 an plus tard, cette fois-ci on t'a brisé le cœur. Oh mon fils, ma fille, sois fortifié, ma grâce te suffit. Tu es content, tu es content. Mais il arrive un moment où Dieu va te dire, quand tu étais encore plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais là où tu voulais. Mais un temps arrive où tu seras grand, une autre personne va te ceindre et te dira d'aller là où tu ne voudras pas. Et Dieu commence à te dire, va et vends tout et viens et suis-moi. Là, ce n'est plus pour les bébés parce que, le bébé n'a pas tout. Il ne peut rien vendre du tout. Il n'a même pas de compte Facebook pour vendre sur Marketplace. Donc, quand tu as maturé, Dieu va te demander des choses encore un tout petit peu plus difficiles. C'est normal parce que même dans le monde de l'emploi, lorsque un poste est élevé, l'entretien est aussi corsé. L'entretien n'est pas... ça dépend du poste que tu convoites, l'entretien. C'est la même chose avec le Seigneur. Donc, quand le Seigneur nous dit « fais un vœu et accomplis ton vœu », dans le monde de vœux, c'est des gens qui ont compris que Dieu ne peut fonctionner qu'avec les gens qui sont fiables. Est-ce que je peux avoir 4 autres? Amen. À un moment donné, Dieu ne peut pas t'utiliser, Dieu ne peut pas t'amener à un autre niveau si tu n'es pas fiable. Un vœu, c'est quoi? Un vœu, c'est un engagement, un contrat moral envers toi-même. Un vœu n'a rien à voir avec l'autre, c'est ce que tu as décidé dans ton cœur de faire. C'est un vœu. Dieu a décidé de nous aimer. Il a décidé de vendre son propre fils pour l'amour qu'il porte pour nous. Et là, c'est son vœu. Il n'était pas contraint et il a fait ce qu'il avait à faire. Peu importe combien ça lui coûtait, il a fait ce qu'il avait dit qu'il va faire. Ce n'est pas nous qui lui avons demandé. Ce n'est pas nous qui lui avons contraint de faire ça. C'est un vœu qu'il a fait et il a accompli.
Donc, lorsque tu deviens une personne qui mature avec le Seigneur, il faut apprendre à faire des vœux. Maintenant, le vœu que tu vas faire ne doit pas être motivé par une manipulation quelconque. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des vœux lorsqu'ils sont dans une salle, on prêche, son cœur fait boum, 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 et dans l'euphorie je ne sais pas, des émotions, il fait des vœux et après, il oublie des vœux. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'avancer avec le Seigneur. Dis, Seigneur, tu peux me faire confiance. En cette année 2025, je m'attends à telle chose, je m'attends à toi, je m'attends à ceci, je m'attends à toi. Mais en retour, voici ce que moi je suis capable de faire en 2025. Voici ce que je suis capable de mettre de côté en 2025. Voici le chiffre que je suis capable de faire en 2025. Là, ce n'est pas à moi que tu le fais. Si tu le fais à moi, c'est la publicité de comment tu vas faire des choses. On parle d'un vœu, le vœu c'est avec toi-même. Le vœu, c'est ce que tu vas décider de mettre de côté, ce que tu vas décider de prendre, ce que tu vas décider de faire. Si tu as décidé que cette année, je vais lire toute ma Bible, tu n'as pas besoin de me le dire. Tu as besoin de dire que, OK, c'est moi-même qui l'ai dit, mais pourquoi est-ce que je vais dire une chose et faire le contraire? Pourquoi est-ce que je ne peux pas décider qu'une fois dans ma vie, ce que j'ai dit et que j'ai décidé de faire, mieux je meurs, mais je vais le faire? Même si le diable m'attaque n'importe comment, même si je suis sur une civière, si j'ai pris un vœu de lire toute ma Bible cette année, je vais la lire dans l'ambulance. Que le diable comprenne que maintenant je suis passé de l'étape nouveau-né à une personne qui est sérieuse avec le Seigneur. C'est comme ça que les amis de Daniel ont dit que notre Dieu va nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, nous allons le servir, nous n'allons pas fléchir les genoux. C'est un vœu qu'ils ont fait, ils n'ont pas pris un micro pour dire que, oh, notre Dieu, ils avaient décidé, on ne va pas fléchir les genoux parce que notre Dieu va nous délivrer. Mais même s'il ne nous délivre pas, on va mourir pour ce en quoi nous croyons. Alléluia. Nous sommes en 2025. Généralement, la nuit du 31 au 1er, c'est tout le monde qui aligne les vœux. Il y en a qui ont 2, il y en a qui ont 3, il y en a qui ont 4, il y en a qui ont 100 vœux. Et pourtant, ils ont 25 vœux de l'année dernière où ils n'ont pu accomplir qu'un seul, il leur reste 24. Mais pourquoi ils prennent de nouveaux vœux encore en 2025? Arrête-toi un instant et occupe-toi des vœux que tu as pris l'année précédente pour que tu puisses avancer. Amen. Lisons la Bible dans Deutéronome chapitre 23. Deutéronome chapitre 23 à partir du verset 21. Je vais lire à cause du temps. Alléluia. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir. Car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte. L'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte. Et tu te chargerais d'un péché. Lorsque les gens font des vœux au Seigneur, tu promets des choses. Quand tu veux flatter Dieu, tu es dans un problème, tu dis, Dieu, je vais faire telle chose si tu me fais telle chose. Et Dieu fait la chose que tu as demandé, Dieu te délivre. Ou pour certaines personnes, on sait ce qui revient souvent, c'est souvent l'argent. Quelqu'un a un problème d'argent et après Dieu débloque la situation d'argent, il oublie son vœu. Personne ne t'a obligé de faire un vœu quand tu étais en mode flatterie là. Quand tu disais, oh Dieu, si tu me sors de cette situation, moi là, je ne rentre plus chez nous, je vais dormir 24 heures sur 24 à l'église. Sauf que quand la chose, le miracle, l'exaucement arrive, tu oublies totalement, tu commences à avoir tout type de raison alors que ce n'est qu'un vœu et c'est toi qui l'as fait. Donc la Bible dit qu'il faut que tu ne tardes pas à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte. Donc tu dois rendre compte. On parle bien ici de quelque chose que toi-même tu as initié. Amen. Et tu te chargerais d'un péché. Ça peut devenir facilement un péché. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des vœux dans la vie où on ne leur a rien demandé et ils se sont retrouvés dans des situations très compromettantes vis-à-vis du Seigneur. Amen. Verset 22. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de faire des vœux. Amen. Tu n'es pas obligé de faire des promesses que tu ne peux pas tenir.
Mais lorsque tu pries avec le Seigneur, c'est quand même important de faire des vœux. Amen. Vous connaissez très bien, il y a certaines personnes qui ont fait des vœux. Je prends un exemple du vœu qu'on connaît beaucoup, le vœu de chasteté. Il y a des sœurs qui ont fait des vœux de chasteté, mais tout le monde connaît son fils et sa fille dans le quartier. Et il y a aussi les autres qui ont fait des vœux de chasteté. Tout le monde sait qu'il y a un vœu de chasteté en cours, mais tout le monde connaît le fils et la fille. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas des êtres humains et qu'ils ne peuvent pas succomber. Le problème, c'est que tu n'es pas obligé de faire le vœu. Pourquoi tu vas faire le vœu si après tu commences à te compromettre? Autant mieux ne pas faire le vœu. Si tu n'es pas prêt à devenir un bon prêtre, deviens pasteur et marie-toi. Amen. Donc vous voyez, parce que quand tu fais comme ça, tu viens de mettre des charbons sur ta propre tête. Tu commences à te donner, à te compliquer la vie, à vivre dans l'hypocrisie pour rien. Alors que Dieu est toujours Dieu et il t'aime pareil, que tu aies fait ce vœu ou que tu n'aies pas fait ce vœu. Tu viens juste de te mettre dans un paraître, dans une situation où on a l'impression que tu dis une chose et tu fais une autre chose. Nous devons en 2025 apprendre à être vrais avec le Seigneur. Alléluia. Si tu fais un vœu à l'Éternel, tu ne tarderas point de l'accomplir. Mais tu observeras, nous sommes au verset 23. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. Tu dois accomplir ce que tu as dit volontairement. Vous savez pourquoi il y a des gens qu'on ne prend pas du tout au sérieux? C'est des gens qui font des fausses promesses. C'est-à-dire qu'il est toujours prêt à dire quelque chose, mais il ne fait jamais ce qu'il a dit. Si c'est un parent, il va perdre la confiance de ses enfants. Il va perdre la confiance de sa conjointe ou son conjoint. Même dans la société, tu es dans une entreprise, chaque fois qu'on dit « tu vas le faire ?» « Oui, je vais le faire. » Et demain, ce n'est pas fait. Il y a des gens comme ça, dès que tu leur demandes quelque chose, ils disent « oui, d'accord. » Mais il va falloir que tu reviennes pour dire « est-ce que c'est fait ?» Et ils commencent à te raconter toutes les histoires de la vie. Mieux vaut encore une personne quand tu lui dis « est-ce que tu vas le faire ?» Il dit « il ne sait pas » et après quand tu reviens, c'est fait. Donc, on doit apprendre ces habitudes qui nous amènent à avoir une certaine aura afin que le monde spirituel reconnaisse ta vie, ton aura et ton autorité. L'autorité se perd lorsqu'on commence à dire une chose et on fait son contraire. C'est ça qui fait qu'on a voté quelqu'un et après, on ne veut plus de lui. Et généralement, on dit que tu avais dit que tu vas faire telle affaire et tu ne fais pas l'affaire. Lorsque tu reviens au vote, on te pousse à démissionner. Suivez mon regard. Donc, c'est très important pour que tu ne sois pas mis hors jeu sur le plan spirituel, de prendre des saines habitudes de ton Dieu, la fidélité. D'abord, la fidélité à toi-même. Que tu sois un homme, que je sois un homme, une femme de parole. Quand je donne ma parole, c'est une parole que je vais veiller à l'accomplir. La Bible ne dit-elle pas que Dieu a élevé sa parole au-dessus même de son nom? Et que lorsqu'il a dit quelque chose, même s'il ne veut plus, il est obligé d'accomplir parce qu'il a donné sa parole. Quand les démons, même le diable, reconnaissent que cette personne, quand elle dit quelque chose, elle suit sa parole, les démons commencent à t'obéir. La vie commence à t'obéir. La situation commence à changer parce que ton aura est transformée. En cette année 2025, avant de promettre quelque chose, donne-toi du temps. Mais quand tu as décidé que je vais faire telle chose, s'il te plaît, fais-le. Amen. Alléluia. Personne d'entre nous n'aime faire affaire avec une personne qui n'est pas une personne de parole. Et je ne pense pas que c'est le Seigneur qui va vouloir faire affaire avec une personne qui n'est pas quelqu'un de parole. Dans la Bible, une fois, le Seigneur avait dit à Pierre que tout ce que tu me dis là, je comprends bien que tu m'aimes et que tu es encore dans les émotions, mais tu n'as pas encore passé ton test. Parce qu'avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras renié. Parce que ce n'était pas encore une personne de parole. Il n'avait pas encore compris c'est quoi l'importance de dire une chose et de ne pas s'en détourner. Lorsqu'il a eu juste une petite secousse, il a dit non, je ne le connais pas. Donc,
ça peut arriver dans la vie, mais pour aller à un niveau supérieur, il faut passer ces tests-là. C'est correct, nous tous on le fait ou on l'a souvent fait, mais si tu veux aller encore plus loin avec le Seigneur, fais un vœu et accomplis-le. Si tu as promis au Seigneur $1 million, s'il te plaît, donne-lui son $1 million. Si tu as promis 100 pièces, donne-lui son 100 pièces. Alléluia. Et si tu as promis quelque chose à quelqu'un et que tu es capable de lui donner cette chose, même si la personne t'avait fâché, si c'est une promesse, tu n'étais pas fâché quand tu lui promettais la chose, si tu es capable de racheter ce vœu, fais-le. C'est la justice, c'est ta parole, tu l'avais donnée, elle ne dépendait pas d'eux. Vous comprenez? Parce que sinon, c'est que Dieu... La Bible dit, quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Parce que depuis le jour qu'il nous a promis le salut, il a décidé de mettre son plan en marche. Il n'a pas voulu regarder que je vais attendre que Pasteur Luc soit d'abord un garçon sérieux pour que mon plan soit en marche. Sinon, personne d'entre nous ne serait sauvé. Amen. Donc, nous devons veiller là-dessus. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, verset 36, « Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. » Verset 37, il dit, « Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. » Que ta parole soit oui, oui, non, non. Quand tu vois les mots qui commencent à peut-être, on verra, je ne suis pas sûr, pas vraiment. C'est comme, c'est pas trop la nature de Dieu. Généralement, une personne commence à se tortiller quand elle ne veut pas dire ni oui ni non. Certains même, ça sort un nuit. Nuit. J'ai entendu cette expression nuit. Donc c'est très important de développer que ton oui soit oui, ton non soit non dans l'amour, pour que ta parole porte sur le plan spirituel. Une personne qui n'est pas sérieuse sur le plan naturel ne saurait être sérieuse sur le plan spirituel. C'est archi faux. Parce que c'est le spirituel qui appelle le naturel. Je pensais que quelqu'un dirait Amen. Alléluia. Donc, en 20-25, le Seigneur nous interpelle à prendre de bonnes résolutions. Jacques chapitre 1, verset 6. Jacques chapitre 1, verset 6 au verset 8. Donc, si quelqu'un manque de la sagesse, c'est ça le passage, dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. En 20-25, tu ne dois pas être un homme, une femme irrésolu. Dis à ton voisin, ne sois pas irrésolu. Et inconstant dans tes voies. L'irrésolution, vous avez déjà vu quelqu'un qui n'est pas irrésolu, qui veut faire quelque chose, il dit, oh, le lundi, il est tout feu, tout flamme, je vais, j'appelle ça le projet, je vais. Mais sa résolution n'est pas assez forte pour dépasser un mois, pour dépasser 2 mois, pour dépasser 3 mois, pour dépasser 3 ans, 4 ans. Dieu nous interpelle, c'est la Bible qui te le dit, qu'une telle personne ne s'imagine même pas recevoir quelque chose, parce que c'est une personne qui est irrésolu et inconstant dans ses voies. La constance, c'est quoi? Dieu ne regarde pas ce que nous appelons la qualité. Dieu, parfois, regarde la constance. Il ne regarde pas la quantité. Il regarde la constance dans le peu que tu peux apporter. Mieux vaut une personne qui prie 1 minute tous les jours qu'une personne qui prie une seule fois le mois et prie 1 heure. Vous pensez que la relation là aura une chance? Non, elle n'a pas une chance. Hein? Imagine, parce qu'il semble que 1 heure, c'est 60 minutes. Tu es dans une relation et il y a un qui parle à sa relation 1 fois, 1 minute, tous les jours. Mais toi, tu dis, bon, je vais réunir tout ça, je vais lui parler 1 heure, 1 fois le mois.
c'est sûr que celui qui va faire 1 heure le mois va perdre sa relation. Donc, Dieu veut que tu sois un homme, une femme qui est constant dans ses voies, constant dans tes vœux, constant dans ta démarche, dans en quoi tu crois, ce que tu décides de faire en cette année 2025, sois constant. Ne t'occupe pas de ceux qui trouvent que tu n'en fais pas assez. C'est Dieu qui regarde ce que tu es en train de faire. Si tu as décidé qu'en 2025, chaque jour, je vais prendre 5 solides de mes minutes où rien n'existe plus, s'il te plaît, fais tes 30 jours le mois de 5 minutes où rien n'existe plus que Dieu dans ta présence. Ça aura bien plus de qualité que de venir le voir de manière sporadique, surtout quand tu as un problème, que tu veux venir, que vous puissiez parler de ça. Et quand il te voit, ça y est, les problèmes sont venus. Vous savez, il y a des gens, quand ton téléphone sonne là, tu dis... La première fois, tu vas décrocher. La deuxième fois, tu vas peut-être décrocher. Après, encore lui. Encore elle. Dieu est peut-être aimant, mais ne vous y trompez pas. Quand une personne commence à devenir une personne qui chiale, il n'y a personne, même le diable n'aime pas écouter la personne. Amen. Et Dieu ne veut pas qu'on soit des chialeurs. C'est chialeurs ou chialeux? Les deux, c'est bon. Amen. Parce qu'il ne nous a pas donné un esprit de chialage, un esprit de timidité, mais un esprit de force, de courage. Et nous pouvons crier Abba, Père. Amen. Nous sommes des princes et des princesses, on doit parler comme tels. Dieu ne veut plus avoir pitié de toi en 2025. Il a eu pitié de toi il y a plus de 2000 ans en donnant son fils sur la croix du calvaire. Dieu n'a plus pitié d'une personne qui a déjà reçu Jésus. Je répète, Dieu n'a plus pitié d'une personne qui a reçu Jésus. Sinon, ce que tu ne connais pas sa grâce, ça veut dire qu'elle est vaine dans ta vie. Dieu fait confiance à une personne qui l'a. Amen. Jésus a dit, celui qui a vu le Fils a vu le Père. Et lui, il est dans le Père. Toi, tu es dans le Fils. Où es-tu? Dans le Père. Alléluia. Tu ne peux pas être dans le Père et faire pitié. Il a réuni toutes choses en Jésus et Christ est en toi et il est l'espérance de la gloire. Tu ne peux plus faire pitié. Si tu continues à faire des prières de pitié, je suis désolé, ces prières, ça fait juste du bien à toi, mais ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Le diable aime ça quand on fait pitié. Oh Seigneur, pourquoi moi? Quand tu finis, tu es bien dans ton cœur. Je ne vous interdis pas de le faire, hein, mais sachez juste que la Bible a déjà été écrite. Christ est déjà mort pour nos péchés. Il s'est chargé de nos douleurs. Tu peux pleurer devant le Seigneur, mais pleure devant le Seigneur pour supplier le Père. C'est pourquoi la Bible dit qu'entrer dans sa présence avec boldness, avec courage. Le courage, Dieu t'attend avec courage. Aie assez de toupet pour dire, Seigneur, je suis fatigué des 10 piastres. Maintenant, je veux que ma vie change. Je suis fatigué des problèmes qui ne s'arrangent pas. Seigneur, je sais que ta parole est vraie. Je sais que tu l'as fait dans la vie de tel et tu es capable de le faire en 2025. Je sais que parfois mes limites, oh Dieu, sont des raisons pour lesquelles je n'arrive pas à avoir accès parce que je ne suis pas constant parfois. Mais Dieu, donne-moi la constance. Donne-moi la force de récupérer tout ce que tu as disposé pour moi avant la fondation du monde. Ta parole dit que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Oh Dieu, mais comment ça se fait qu'il y a encore des bénédictions qui m'échappent? Donne-moi, oh Dieu, de pouvoir entrer en possession au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est des prières d'un courageux de foi, une personne qui comprend comment le Seigneur fonctionne. Amen. Pour finir, les vœux pour 2025 qu'on doit faire. C'est très important. Apocalypse chapitre 3. Est-ce que quelqu'un reçoit la parole de Dieu ce soir? Je ne dis pas que tu es une personne qui fait des fausses promesses à Dieu. Ce n'est pas ça mon message. Mais c'est pour nous encourager à prendre des décisions. À prendre des bonnes décisions volontairement. Et à suivre ces décisions. Parce que la Bible dit que celui qui est fidèle à de petites choses
on peut lui en confier de plus grandes. Ce n'est pas vrai que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, quand tu dis « j'irai à gauche », après on te voit à droite, tu veux dire que si on te donne des gens à diriger, tu ne vas pas les amener dans ton droite, tu vas les amener à ton droite parce que toi-même, quand tu es tout seul, tu dis « je m'en vais à gauche » et tu t'en vas à droite. Alléluia. Alléluia. Hein? Apocalypse, chapitre 3, verset 15 au verset 16. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bruyant. Amen. Avant de continuer avec le verset, j'aimerais te dire que cette année, s'il y a des vœux que le Seigneur attend de nous. Chacun d'entre nous sait des vœux selon ce que tu attends du Seigneur et la relation que tu as avec le Seigneur. On ne va pas te dicter des vœux, mais quelque chose que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui de partager avec le peuple de Dieu, au moins des choses qui concernent tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu. La première des choses que tu dois savoir, c'est qu'en cette année, tu dois t'engager à servir. Ça, on n'a pas besoin de toi pour ça. La Bible dit déjà, en cette année, tu dois t'engager à... La Bible dit que nous sommes sauvés pour servir. Et c'est celui qui sert qui est plus grand que celui qui est servi. Un des vœux que chaque enfant de Dieu doit faire en cette année, c'est servir. Ça ne veut pas dire que tu ne servais pas en 2024, mais dis-toi que je vais encore plus servir. Parce que la bénédiction est dans le service. Vous ne le savez peut-être pas, à chaque fois que tu es dans le service de Dieu, tu poses un acte pour la gloire de Dieu, tu es en train d'attirer la bénédiction de Dieu, la bénédiction du service. Alléluia. Donc tu t'engages, je m'engage à servir en cette année-ci, à servir le Seigneur. Pas juste à être un chrétien qui est juste comme ça, qui existe seulement dans l'univers des enfants de Dieu. Amen. Mais à servir. À servir. Il y a toujours quelque chose que tu peux faire. Et toi, tu dois savoir que ce que tu fais, ce n'est pas une perte de temps, même s'il n'y a personne qui semble constater ce que tu fais à sa juste valeur. Mais toi, tu as un contrat avec Dieu. C'est un vœu que tu as fait dans ton cœur. Seigneur, je vais te servir dans ce domaine. Alléluia. Et lui, il va prendre soin de toi parce qu'il est fidèle. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce que vous faites, faites-le comme au Seigneur. Amen. Si tu me donnes un verre d'eau, donne-moi un verre d'eau comme au Seigneur. Si j'ai été bizarre hier soir, ne me prive pas d'un verre d'eau si j'ai soif. Ça serait bizarre parce que quelqu'un qui a soif aujourd'hui, tu lui prives d'un verre d'eau. Tu n'es pas en train de lui donner cette eau comme au Seigneur. Il y a le bien que tu fais aux gens, ils ne méritent même pas le bien que tu leur fais. Mais tu discernes que tu es en train de le faire comme au Seigneur. Vous avez déjà vu quelqu'un, tu es en train d'aider une personne et cette personne dit des choses bizarres à ton sujet. Cette personne n'est même pas reconnaissante. Mais si le Seigneur t'a mis quelque chose à cœur, s'il te plaît, continue, ne gâte pas ton sacrifice. Fais-le comme au Seigneur. Continue de servir. Tu es à l'église, même si le pasteur semble ne pas te voir, ou il fait semblant, ou il ne te voit pas, ou peut-être, je ne sais pas quoi, fais-le comme au Seigneur. Et ça se voit quand tu commences à enlever les regards des hommes, des femmes, parce que parfois les gens s'habituent que tu es souvent là, on sait qu'elle est toujours là, on sait qu'il est toujours là. Parfois on oublie d'apprécier à la juste valeur. Mais sache que Dieu n'oublie jamais le sacrifice d'une personne. Amen. Deuxième chose. La Bible nous dit de ne pas abandonner l'assemblée des saints. Tu dois faire un vœu de ne pas abandonner l'assemblée des saints, partout où les enfants de Dieu sont. Tu dois avoir un vœu de rester le plus longtemps et le plus que possible avec les enfants de Dieu. Il n'existe pas de christianisme en solo, où tu es ton pasteur, tu es fidèle toi-même, c'est même toi qui ramasses les offrandes et c'est toi qui donnes les offrandes. L'église du Seigneur est le seul endroit où tu vas apprendre à avoir le logiciel de Dieu. C'est dans l'église que Dieu va te distinguer. C'est dans l'église que Dieu va t'utiliser. Tu ne peux pas être une personne qui est toujours en dehors du corps de Christ et qui pense que dans ta chambre, dans ta maison, tu es en train de servir Dieu. Tu es tout seul là-bas, je ne sais pas ce que tu fais. Parce que dans l'œuvre de Dieu, il y a la hiérarchie et il y a une coordination, il y a un esprit du royaume de Dieu.
Amen. Donc tu dois t'engager à ne pas abandonner l'Assemblée des saints. C'est ton choix. Il y en a qui vont le faire. Ils vont dire que non, maintenant, nous, on reste sur Internet. On va rester seulement dans l'Assemblée de Facebook. Écoutez, la Bible nous dit n'abandonnez pas l'Assemblée des saints. Je ne fais pas la publicité d'une église en particulier, mais tu ne dois pas abandonner l'Assemblée des saints. Parce que c'est là où Dieu, la Bible dit que l'onction coule sur la tête et descend sur la barbe d'Aaron et elle descend jusqu'à toi. Si tu te mets loin de cette tête, de cette barbe, je ne pense pas que l'onction va trouver un tuyau pour aller te trouver là où tu te trouves, sur Internet. Amen. Voilà un vœu que chaque enfant de Dieu doit faire. Quand le diable te voit prendre de tels vœux, il sait que, oh, il a du travail en 2025. Troisième vœu. Prendre un vœu de prendre soin de toi et de ta famille. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin de ta famille est pire qu'un incroyant. Prendre soin de ta famille, c'est ta responsabilité. L'onction, la grâce que Dieu a mis en toi ne t'exclut pas de tes responsabilités au sein de ta famille. Que ce soit tes enfants, tes frères, tes sœurs. Ce que tu n'appelais pas, même si vous êtes en chicane, mets-le dans ton carnet de prière. Et ce que tu peux visiter, ce que tu peux appeler, c'est ta responsabilité de prendre un vœu de le faire. N'attends pas que Dieu le fasse en eux, que c'est eux qui te cherchent. Fais quelque chose, essaye de te bouger. En 2025, bien que nous prions souvent que Dieu ramène, oh Dieu, la chicane, on ne veut plus la chicane, mais Dieu nous dit, fais un vœu et honore-le. Dans son vœu, dit que je vais prier à chaque fois pour telle personne, je vais écrire son nom dans mon carnet et je vais le faire. Et après maintenant, s'il y a une occasion, je vais appeler. Prendre soin de ta famille parce que tu es un ambassadeur de Christ, c'est amener la présence, l'ambassade, l'autorité du royaume de Dieu vers ta famille. Donc, chacun d'entre nous doit prendre ce vœu à cœur. C'est très, très, très important de prendre soin des uns et des autres. Et surtout, les gens parfois qui sont possédés par les mauvais esprits, nous on dit qu'on a l'onction et qu'on connaît le Seigneur Jésus et on les accuse des choses que c'est les démons qui font au travers d'eux. Prends un peu plus soin, prie pour eux et quand c'est possible, parle avec. Si tu étais en chicane, trouve les moyens pour amener une réconciliation. C'est un vœu que chacun d'entre nous doit faire. Amen. J'ai des frères, j'ai des sœurs. Parfois, ce n'est pas toujours rose. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que la lumière du monde, on doit essayer. Gloire à Dieu. Numéro 4. Pierre, si tu m'aimes vraiment, paie mes brebis. Tu dois prendre un vœu de pouvoir aussi toucher une brebis du Seigneur. Partager ta foi avec quelqu'un. Parler un peu plus de Jésus. Je vais vous dire un secret. La raison pour laquelle Paul a dit « Je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est une puissance pour... » C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La plupart du temps, quand on cesse de parler de Jésus, quand on cesse de partager notre foi, on tombe dans la honte de qui nous sommes, dans la honte de notre appartenance. On commence à vivre notre salut tout seul. Et ça devient moins excitant. C'est comme un riche qui n'a pas de spectateurs. Vous n'imaginez même pas comment ça peut être bizarre. Que tu es riche, personne ne voit ta belle auto. Quand tu passes, elle est invisible. Personne ne voit ta belle maison. Personne ne voit tes avoirs. À quoi ça sert? Donc, c'est très important pour nous de partager notre foi, de recommencer. Ceux qui ne touchent pas les gens physiquement, mettez-vous sur Internet, dites abonnez-vous, 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 comme les autres le font. Dis aussi le Seigneur, parle ce que tu as à dire. Tu n'as pas besoin d'être un professionnel, tu n'as pas besoin d'avoir un jingle d'ouverture, tu n'as même pas besoin de maquillage, tu as besoin de ton cellulaire que tu as déjà. Tu le mets, tu dis bonjour. Le pasteur Luc nous a prêché, il a dit qu'on doit partager notre foi et c'est la raison pour laquelle je fais ce direct aujourd'hui. Je veux vous partager ma foi. Moi, j'étais un homme, j'étais une femme vraiment brisée, j'étais totalement brisé. Je ne savais plus quoi faire de ma vie. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, ma vie a changé. Aujourd'hui, je peux sourire. Aujourd'hui, je peux être avec les gens. D'ailleurs, je pensais déjà à me suicider parce que je trouvais que ça ne valait pas la peine. Mais depuis que j'ai accepté le Seigneur, j'ai le goût de vivre. Tu n'as pas besoin de verset biblique même.
Tu as juste besoin de dire ce qui est vrai. Amen. Ça, c'est un vœu pour 2025. Alléluia. Pour finir, Apocalypse chapitre 3 que nous avons pris tout à l'heure, verset 15 au verset 16. Il dit, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bruyant. Puisses-tu être froid ou bruyant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bruyant, je te vomirai de ma bouche. » Tu dois t'engager à ne pas être vomi par le Seigneur. Et comment faire pour ne pas être vomi par le Seigneur? C'est de rester chaud pour le Seigneur. Le plus grand engagement que tu peux prendre pour 2025, c'est de ne pas être un chrétien ou une chrétienne tiède. Ça ne marche pas. Tu n'es ni froid, ni tu es ni chaud. On n'en a rien à faire dans la Bible. La Bible dit que tu seras même vomi. Dieu veut les gens qui sont chauds. Si tu n'es pas chaud, la Bible dit que celui qui vient après moi va te baptiser du Saint-Esprit et de feu. Du Saint-Esprit et de feu. Pourquoi le feu? Parce que quand tu es en feu pour quelque chose, tu es une personne qui est passionnée. Et une personne qui est passionnée trouve plus facile les relations parce qu'il y a de la passion dedans. Lorsque tu perds ton feu, ça devient très difficile pour toi de continuer tout ce que je viens de donner comme liste. C'est pourquoi en 2025, s'il y a une chose que tu ne devrais pas permettre que le diable touche, c'est la chaleur dans ta vie. La chaleur du Saint-Esprit dans ta vie, Satan, tu ne touches pas. Est-ce qu'il y a une personne qui est chaude ce matin pour le Seigneur? Alléluia, que tu sois chaud le matin à ton réveil et même quand tu es à l'extérieur, même quand il fait moins 35 à l'intérieur, c'est une chaleur du Saint-Esprit. À chaque fois que tu commences à prier, tu as le goût de partir en langue. Tu ressens le Seigneur en toi. C'est beaucoup plus facile de faire des exploits avec le Seigneur quand tu es dans cette condition. Mais quand le diable réussit à te maintenir à un niveau de froideur, tu sers le Seigneur, mais tu es comme un religieux. Tu es comme un religieux qui est religieux et ce n'est pas excitant. Dieu te veut chaud. Dieu te veut chaud. Chaud, 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 chaud. Il dit que si tu es tiède, il va te vomir. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est pas l'Église ne va pas t'excommunier. Il va te vomir, ça veut dire qu'il va passer à the next. Ceux qui sont chauds, ceux qui sont passionnés, ils continuent. C'est ça qu'il a dit que celui qui porte du fruit, il va l'élanguer. Mais celui qui ne porte pas du fruit, il va l'envoyer là-bas au feu pour qu'il soit un peu chaud et il revienne. Vous n'aviez jamais compris le deuxième aspect de ce verset. Le verset dit que celui-là qui ne porte pas du fruit sera jeté au feu. Mais la Bible ne dit pas totalement qu'il est perdu. Peut-être que d'abord dans le feu où tu seras jeté, tu vas prendre la chaleur, tu sauras que le Seigneur fonctionne seulement avec ceux qui sont chauds. Alléluia. Donc que ta vie soit comme un gâteau chaud. Que tu sois sur le plan spirituel et même dans ta vie de tous les jours, une personne chaude, c'est une personne qui est motivée. Tu es motivé dans la vie. Quand tu te lèves le matin, tu ne vois pas ton verre à moitié vide, tu le vois à moitié plein et tu vas chercher à compléter. Alléluia, une personne qui est chaude, c'est une personne qui voit les possibilités de Dieu, qui ne reste pas coincée sur les impossibilités que la vie lui démontre. Et alors là, en 2025, je peux te dire que tout ce que tu as décidé d'accomplir avec le Seigneur, le ciel va rester ouvert et tu vas connaître des exploits. Et alors que la Bible dit que ceux qui s'attendent à le Seigneur, ils vont faire des exploits. Merci Seigneur, acclamons le Seigneur ce soir. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Mets la main sur ta tête. Alléluia. Dis au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole. Je demande au Dieu un réveil personnel. En cette année 2025, je vais être chaud pour toi. Je vais être une personne qui avance avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la force d'accomplir mes vœux. Au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, introduis-moi dans une nouvelle dimension. Seigneur, je veux vivre de nouvelles expériences avec toi. Dans le glorieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Merci Seigneur. Va et sois chaud pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes à la maison, et restez chaud. Que vos engagements soient oui et amen pour l'année 2025.